nous allons dans cette vidéo voir le produit de deux matrices. Alors commençons par le cas particulier du produit d'une matrice ligne par une matrice colonne. Le produit de la matrice ligne A, on va la prendre A1 jusqu'à AN, par la matrice colonne B, on va prendre B1 jusqu'à BN. Remarquez que j'ai donc la même taille, ou en tout cas j'ai une 1N et une N1, qu'on va noter AB, tout simplement, eh bien c'est un nombre réel. Attention, je fais le produit de deux matrices, j'obtiens ici un nombre réel, et lequel, eh bien tout simplement la somme pour i égale 1 jusqu'à n des AIBI, c'est-à-dire A1B1 plus A2B2 plus jusqu'à ANBN. Donc je fais le produit des premiers plus le produit des deuxièmes, etc. jusqu'au dernier. D'ailleurs, ça veut dire que si j'ai pas la même taille, à un moment donné, je vais avoir un coefficient que je vais vouloir multiplier avec rien. Forcément, ça va coincer. Bon, voyons un exemple. Alors, je veux faire le produit ici de la matrice ligne ici A de taille 3 et la matrice B colonne de taille 3. Donc, AB, c'est quoi? Eh bien, on a dit, on fait le produit des premiers coefficients. Donc, j'ai 3 fois moins 1, plus le produit des deuxièmes coefficients, donc 0 fois 4, plus le produit des troisièmes coefficients, moins 2 fois moins 2. Bon, bah ça nous donne moins 3 plus 0 plus 4, c'est-à-dire 1. Alors, attention, je réinsiste, mais le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne n'est possible que si elles ont la même taille. D'accord? Il me faut une matrice ligne de taille n et une matrice colonne de taille n. Comme je l'ai déjà dit, si j'ai pas la même taille, je vais faire AI fois quoi? On n'en sait rien. D'accord? Donc il faut que je puisse savoir faire les AI fois BI, donc il me faut les mêmes tailles. Deuxième attention, le produit d'une matrice colonne par une matrice ligne, c'est pas du tout le même résultat. D'ailleurs, on verra un petit peu après, c'est même pas un nombre réel. D'accord? Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est bien, j'ai d'abord une matrice ligne que je multiplie ensuite par une matrice colonne. Et A fois B, c'est pas pareil que B fois A. On fait attention, donc j'ai ma matrice ligne A que je multiplie par ma matrice colonne B. Et ça me donne A fois B. Et puis, une remarque. Alors, une remarque en lien avec de la géométrie, des vecteurs. Donc, si vous ne connaissez pas ces notions, bon, bah forcément, cette remarque ne va pas vous dire grand-chose. En voyant les vecteurs comme des matrices lignes ou colonnes, donc dans l'écriture, les coordonnées, si vous voulez, on peut les voir comme des matrices lignes ou des matrices colonnes, eh bien le produit scalaire de deux vecteurs peut être vu comme un produit d'une matrice ligne par une matrice colonne. Donc éventuellement, on fait une transposition des coordonnées du vecteur pour obtenir cette matrice ligne fois cette matrice colonne. Effectivement, vous savez, en tout cas si vous connaissez ces notions, que si j'ai... Alors souvent, on a, je sais pas moi, x, le vecteur x, qui a pour coordonnées x1, x2, voire x3 si on est en dimension 3, que si le vecteur y, il a pour coordonnées y1, y2, y3, eh bien, le produit scalaire de x avec y, donc là je prends les notations géométriques, c'est quoi? C'est x1, x2, plus y1, y2, plus z1, z2. Ou on peut le voir, alors on le voit des fois en version en dimension 2, ça peut être u de coordonnées xy et puis v de coordonnées x', y', et donc produit scalaire de u et v, ça va faire x, x' plus y, y'. Bon, peu importe comme vous le voyez bien qu'effectivement, je fais le produit des premières coordonnées, plus le produit des deuxièmes, plus éventuellement le produit des troisièmes, ça correspond bien à un produit d'une matrice ligne par une matrice colonne. Bon, je referme ma parenthèse si vous ne connaissez pas ces notions-là.
Alors maintenant qu'on a vu le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne, eh bien on va pouvoir faire le produit de deux matrices. Alors, j'ai mis quelconque entre guillemets parce que c'est des matrices effectivement quelconques, mais pas tout à fait, parce qu'il va falloir que les tailles vérifient certaines propriétés pour pouvoir faire le produit. Bon. Alors, allons-y. Prenons une matrice A de taille Mn et une matrice B de taille NP. Donc vous voyez qu'ici, il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. D'où mon quelconque entre guillemets. Donc j'ai mes deux matrices, avec leurs tailles respectives. Je vais pouvoir faire le produit de A par B, qui va me donner une matrice que je vais noter tout simplement AB. Alors disons que AB, ses coefficients, c'est les CIJ. Elle va être de taille MP, c'est-à-dire qu'elle a le même nombre de lignes que A et le même nombre de colonnes que B. Et comment est-ce qu'on va calculer les coefficients CIJ? Eh bien, il se trouve que le coefficient CIJ, donc le coefficient IJ de AB, du produit, c'est le produit de la ième ligne de A par la jième colonne de B. Donc, produit d'une matrice ligne par une matrice colonne, on sait que ça donne un nombre. Et donc, eh bien, si je prends toutes mes notations en compte, le CIJ, c'est donc la somme de k égale 1 jusqu'à n. Alors, ma matrice A, ses coefficients, ça va être A11, A12, etc., A21, A22, etc., etc., etc. Donc, la ligne I de A, ses coefficients, là, ça va être AI1, AI2, etc., jusqu'à AI n. Et puis, ma matrice B, donc je vais avoir les B11, B12, etc., B21, B22, etc., etc. Donc, la colonne J de B, eh bien, ça va être B1J, B2J, etc., jusqu'à B2N. Et donc, quand je fais le produit de la matrice ligne ici avec la matrice colonne là, qu'est-ce que j'ai? J'ai AI1 fois B1J plus AI2 fois B2J, etc. Ce qui est bien la somme de k égale 1 jusqu'à n des AIK fois BKJ. Bon, on verra juste après une méthode qui permet de faire les calculs de façon assez simple. Alors avant ça, remarque, le produit d'une matrice A par une matrice B n'est possible que si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Ben oui, reprenez ici, si le nombre de lignes, le nombre de colonnes de A n'est pas égal au nombre de lignes de B, quand je veux faire le produit de ça avec ça, bah je peux pas. Et je peux pas parce que quand je vais faire les sommes, à un moment donné, je vais avoir un coefficient qui n'aura pas en face. D'accord? Donc j'ai pas le choix. Il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Donc le produit matriciel, c'est une fonction qui prend une matrice de Mn de R et une autre matrice de Mnp de R et qui nous donne une matrice de Mp de R. Donc, de façon schématique, retenez, quand on fait le produit des matrices, je dois avoir Mn fois Np, qui me donne du Mp. Ouais, j'aurais pu mettre des virgules, par exemple. Et donc, il faut que j'ai l'égalité de ces deux-là. Et après, celui qui est ici, je le retrouve là. Et celui qui est là, je le retrouve ici. C'est un moyen mnémotechnique pour s'assurer que oui, on peut faire le produit et pour savoir quelle taille ça va nous donner. Bon, vous retenez comme vous voulez, vous suivez mon moyen ou pas, mais en tout cas, il faut savoir tout ça. Bon,
comment est-ce que dans la pratique, on fait ce calcul? Alors, on va regarder ça sur un exemple. Prenons la matrice A, qui est cette matrice ici, et la matrice B, qui est cette matrice-là. A, c'est une matrice de taille de 2, hein, une matrice carrée de taille 2. B, c'est une matrice de taille de 3. Donc, on remarque que le nombre de colonnes de A est bien égal au nombre de lignes de B, donc je vais pouvoir faire le produit. Et puis, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, ça va me donner une matrice de taille de 3. D'accord? Donc le 2 qui était ici, il se retrouve là. Et le 3 qui est ici se retrouve là. Hein, et je retrouve bien, hop, mon 2, 2, avec les mêmes couleurs que tout à l'heure. Bon, donc je peux faire mon produit. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ce calcul? L'idée, c'est la suivante. On place la matrice A ici, et on va placer la matrice B au-dessus, à droite. Et le résultat des deux, eh bien, on va l'écrire dans le trou ici. Alors, premier avantage, c'est que vous voyez, le nombre de lignes ici va correspondre au nombre de lignes de A. Et le nombre de colonnes va correspondre aux lignes de colonnes de B. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, déjà de ce côté-là, on est sûr de ne pas se tromper de taille. Et ensuite, pourquoi est-ce que ça va être intéressant de l'écrire comme ça? Si je prends mon coefficient ici, mon 1,1. Rappelez-vous, on a dit le coefficient IJ du produit, c'est égal au produit de la matrice ligne correspondante au numéro de la ligne de mon coefficient et de la matrice colonne correspondant au numéro de la colonne de mon coefficient que je cherche. Donc, ça veut dire que mon coefficient que je cherche ici, c'est le produit de cette matrice ligne avec cette matrice colonne. Alors, si j'ai entouré comme ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'effectivement, je vais me retrouver à la croisée des deux. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le produit. Alors, allez, je vais écrire le produit là sur le côté, en gardant la même couleur. Produit d'une matrice ligne par une matrice colonne, on se rappelle, on fait le produit des premiers coefficients plus le produit des deuxièmes coefficients. Bon, là, j'en ai pas de route. Donc, ça va me faire 6 fois 2, plus moins 3 fois moins 5. Bon, il se trouve que ça me donne, alors 6 fois 2, 12, moins 3 fois moins 5, ça fait 15, ça nous fait donc ici 27. Bon, le résultat est ce qu'il est. Si je veux maintenant calculer le coefficient d'à côté, eh bien je vais remultiplier cette ligne-là avec cette fois cette colonne ici. Donc je vais faire, alors je vais moins détailler, 6 fois moins 1, ça fait moins 6, plus moins 3 fois 0, qui fait 0, donc j'ai moins 6. Le coefficient encore à côté, je vais faire le produit de la première ligne de A avec la dernière colonne de B, donc 6 fois 3, 18, plus moins 3 fois moins 4, c'est-à-dire plus 12, ça nous fait 30. Ensuite, le coefficient qui va ici, c'est donc le produit de cette ligne avec cette colonne. Donc je vais faire 1 fois 2 qui fait 2, plus moins 2 fois moins 5, donc plus 10. Donc 2 plus 10, ça fait 12. Ce coefficient, c'est le produit de cette ligne avec cette colonne. Donc 1 fois moins 1 qui fait moins 1, plus moins 2 fois 0 qui fait 0, donc moins 1. Et puis, le dernier qui est ici, c'est donc le produit de cette matrice ligne avec cette matrice colonne. Donc 1 fois 3 qui fait 3, plus moins 2 fois moins 4 qui nous fait plus 8. Donc 3 plus 8, ça fait 11. Donc ça veut dire que AB, c'est la matrice 27, moins 6, 30, 12, moins 1, 11. Et donc, vous voyez que l'avantage de cette notation, c'est qu'effectivement, on peut, 1, pas se tromper dans les tailles, et 2, à chaque fois, c'est
chaque coefficient, c'est le croisé, c'est à la croisée de la ligne et de la colonne. Bon, attention. Si AB existe, BA n'existe pas toujours. C'est le cas, par exemple, dans l'exemple qu'on vient de faire. Revenons sur notre exemple. AB, enfin A, c'est une taille de 2, B, c'est une taille de 3. B fois A, ça donnerait quoi? Ça donnerait une 2, 3 par une 2, 2. Ah bah oui, mais non. 3, c'est pas égal à 2. Donc, ça n'existe pas. Donc, il faut bien faire attention. AB, c'est AB. A est à gauche, B est à droite. Donc, on vient de voir, hein, AB peut exister alors que BA peut ne pas exister. Bon, ensuite, faisons un autre exemple. Je prends ici mes matrices A et B. Alors, qu'est-ce qu'on voit? A, c'est une matrice de taille, mettons du bleu, c'est une matrice de taille 3, 2, et B, c'est une matrice de taille 2, 3. Donc, B fois A. B fois A, c'est que je veux faire une 2, 3 fois une 3, 2. Ah bah tiens, ça tombe bien. Ça va marcher et ça va même me donner une matrice de 2. Alors, qu'est-ce que j'ai quand je fais B fois A? Je ne vais pas faire le détail ici. Je vous laisserai faire le calcul en plein. BA, je vais avoir ça fois ça. Allez, 1 fois 1, plus 0 fois moins 1, plus moins 1 fois moins 2, ça va nous faire 3. À côté, plutôt. Qu'est-ce qu'on a à côté? Alors, on va avoir, à côté, ça fois ça, donc ça nous fait 1 fois 2, plus 0 fois 3, plus moins 1 fois 4. Posez-le comme il faut dans le bon sens, ce sera bien plus simple. Donc 2 moins 4, ça nous fait 2. 2 moins 4, ça fait moins 2, pardon. Le coefficient qui va ici, ça va être ça fois ça. Il va nous rester uniquement le moins 1. Et puis, le coefficient qui est là, ça va être ça fois ça. Il va nous rester juste 3. Ok, bon, on a BA. Maintenant, AB. Alors, AB, encore une fois, AB, je vais avoir une 3, 2 fois une 2, 3. Ça marche bien, puisque 2 fois I2, c'est bon, j'ai les bonnes tailles. Et ça va me donner, par contre, une matrice 3, 3. Alors là, c'est plus facile, on voit mieux. Je fais ça fois ça, ça va me donner 1. Je fais ça fois ça, ça va me donner moins 1. Je fais ça fois ça, ça va me donner moins 2. Ensuite, je vais faire ça fois ça, ça me fait 2. Bon, et puis je continue, je vais avoir 3, je vais avoir 4. Et puis encore à côté, je vais faire ça fois ça. Donc ça me fait moins 1. Je vais avoir 1 et je vais avoir 2. Bon, alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si A, B et BA existent, ce qui était bien le cas dans l'exemple précédent, on n'a pas forcément AB et BA qui ont la même taille. Et donc, en particulier, AB n'est pas égal à BA. Effectivement, c'est ce qu'on a vu dans notre exemple. Juste ici, j'ai pu calculer AB, j'ai pu calculer BA, mais ce ne sont pas des matrices de la même taille. Donc, forcément, elles ne sont pas égales. Donc, on fait bien attention. Allez, refaisons encore un exemple. Prenons A, cette matrice de 2, et B, cette matrice de 2. 2, 2 fois 2, 2, ça posera aucun souci. On pourra faire, ça nous donnera des matrices de 2 pour AB et pour BA. Bon, allons-y. Que vaut BA? Alors, allons-y. BA, donc je vais faire ça fois ça, ça va me donner 1. À côté, je vais faire ça fois ça, ça va me donner 2.
En dessous, alors je vais faire ça fois ça, ça me refait 1. Et puis, je fais ça fois ça, ça me fait re2. Ok. Maintenant, AB. AB, je fais ça fois ça, j'ai 1 plus 2, hop, ça fait 3. À côté, je vais avoir ça fois ça, bah, ça fait 0. Je vais avoir ça fois ça, ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et puis, je vais faire ça fois ça qui fait 0. Bon, bah remarque, si AB et BA existent toutes les deux, et qu'en plus, elles ont la même taille, et ben on n'a même pas forcément AB égale à BA. Bah oui, hein, ici, AB et BA existent, AB et BA ont la même taille, et AB et BA ne sont pas les mêmes matrices. On dit que le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc on fait bien attention. AB, c'est pas pareil que BA, dans la grande majorité des cas. Il y aura quelques exemples, hein, quelques cas où ce sera égal. Mais la plupart du temps, c'est pas égal. Et on a même dit, c'est même pire que ça. C'est pas égal, mais ça peut ne pas être de même taille, voire même ça peut avoir qu'une des deux qui existe. D'accord? Donc on fait bien attention, produit des matrices, l'ordre est extrêmement important. Allez, encore un exemple, parce que j'ai encore des choses à vous montrer. Je prends mes matrices ici, hein, A et B, alors vous voyez, elles sont très simples, hein, des matrices de 2 toutes les deux, donc on va pouvoir faire le calcul AB et le calcul BA sans problème. Alors, BA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais faire ça fois ça, ça me donne 0. Ça fois ça, ça me donne 0. Ça fois ça, ça me donne encore 0. Et puis ça fois ça, ah bah tiens, c'est encore 0. Je fais AB. Alors, AB, j'ai ça fois ça, ça fait 0. J'ai ça fois ça. Ah bah tiens, j'ai un 1, pour une fois que j'ai pas un 0. Ça fois ça, ça fait 0. Et puis ça fois ça, ça fait 0. Alors, encore une fois, on constate que AB est différent de BA, même si j'ai les mêmes tailles. Bon. Mais autre chose qu'on peut remarquer, il n'est pas nécessaire que A soit égal à 0 ou que B soit égal à 0 pour que AB soit égal à 0. Alors là, dans l'exemple, c'était plutôt BA, mais c'est pareil. Vous voyez que aucune de mes matrices est la matrice nulle, et pourtant, quand je fais le produit des deux, j'obtiens la matrice nulle. Donc, quand on a des nombres, si on a petit a fois petit b qui est égal à 0, on sait que ça veut dire que soit a est égal à 0, soit b égale 0. Ça marche avec les nombres, ça marche par exemple avec les polynômes. Hein. Si j'ai une écriture factorisée, je sais que c'est soit, je sais pas moi, x moins 3 qui est égal à 0, soit x plus 4 qui est égal à 0. Là, pour les matrices, AB égale à 0, je ne peux rien en dire. Je peux avoir A différent de 0 et B différent de 0. Donc on ne mélange pas ce qui se passe pour les nombres et ce qui se passe pour les matrices. Bon, et puis, deuxième remarque, bah, vous voyez qu'ici, A, c'est égal à AB. Ou plutôt, AB est égal à A. Bah, encore une fois, si on avait des nombres, AB est égal à A, c'est équivalent à dire que B est égal à 1. Pourquoi? Bah, tout simplement, on peut diviser par A des deux côtés. Alors, si A est différent de 0, mais sinon ça n'aurait pas de sens. Et donc, on trouve B égale à 1. Bah oui, mais là, B, c'est une matrice un peu quelconque. Et on a dit le 1... ah non, je ne l'ai pas dit encore. Mais le 1 du produit matriciel, c'est la matrice identité. Là, si AB est égal à A, on n'a pas forcément B qui est la matrice identité. C'est pas le cas ici. Je reviendrai sur cette propriété après. Allez, encore un exemple. Je prends ABC, les trois matrices qui sont là. Je veux calculer AB.
Alors j'y vais, hein, c'est des matrices de 2, donc je peux faire le produit, il n'y a pas de souci, ça va me donner une matrice de 2, donc je vais faire ça fois ça. Bon, je ne m'étends pas... oh si, allez. Ça fois ça, ça fait quoi? Ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Ensuite, je vais faire ça fois ça, j'ai moins 6 plus 6, ça fait 0. Je fais ça fois ça, alors j'ai 2 fois 2, 4, moins 4, ça fait 0. Et j'ai ça fois ça, ça me fait moins 12 plus 12, ça fait 0. Je calcule assez maintenant. Ça fois ça, alors ça me fait moins 2 plus 2, ça fait 0. À côté, je vais faire ça fois ça, ça me fait 10 moins 10, ça fait 0. J'ai ça fois ça, moins 4 plus 4, ça fait 0. Et ça fois ça, j'ai 20 moins 20, ça fait 0. Bon, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai AB qui est égal à AC. Oui, hein, AB égale à AC. Bon, ici ça vaut la matrice nulle, mais en tout cas, j'ai AB qui est égal à AC. Quand j'ai des nombres, AB égale à AC, c'est équivalent à dire que B est égal à C. En tout cas, s'il y a une différence de 0, parce qu'à ce moment-là, je peux diviser par A les deux, et il va me rester effectivement B égale à C. Là, j'ai pas du tout B qui est égal à C. Pas du tout. Donc, pour les matrices, si A, B est égal à AC, on n'a pas forcément B qui est égal à C. Donc, vous voyez que pour le produit des matrices, il faut se méfier et ne pas vouloir appliquer les propriétés des produits des nombres. On a dit AB, c'est pas forcément égal à BA, et ça peut ne pas exister ou ne pas avoir la même taille. On peut avoir AB qui est égal à 0 alors qu'aucun des deux vaut 0. On peut avoir AB qui est égal à AC alors que B est différent de C. On peut avoir AB qui est égal à A alors que B n'est pas égal à la matrice identité. Il y a plein de choses comme ça qu'il ne faut pas faire, d'accord? Ça n'existe pas. C'est pas vrai en général, donc on ne les applique pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut appliquer comme propriété? Qu'est-ce qu'on a comme propriété qu'on peut utiliser? Alors, prenons ABC, 3 matrices. Alors, je ne vais pas donner les tailles, mais on va les prendre compatibles avec les différents produits. Je ne donne pas les tailles parce que selon ce que je vais faire, ce ne sera pas forcément les mêmes tailles qui sont nécessaires. Mais admettons qu'on a les tailles qui correspondent pour pouvoir faire les différents produits. Et puis, je vais prendre lambda, un nombre réel. Alors, faire d'abord le produit AB, puis multiplier tout ça à droite par la matrice C, c'est pareil que faire le produit de BC et multiplier ensuite à gauche par A. Alors attention, quelque part, oui, je peux commencer par le produit que je veux, mais je fais attention, ce qui est à gauche reste à gauche, ce qui est à droite reste à droite. Et ça change tout. Donc en fait, je peux enlever les parenthèses. Je peux dire c'est ABC. Et choisir dans quel ordre je veux les faire, mais je redis et j'insiste, on garde ce qui est à gauche, ce qui est à droite. On dit qu'on a l'associativité. Autre propriété, on a une sorte de distributivité. A fois la matrice B plus C, c'est pareil que faire la somme de la matrice AB avec la matrice AC. Mais attention, encore une fois, le A, il est à gauche, il reste à gauche partout. Et dans l'autre sens, si je fais la matrice A plus B que je multiplie à droite par C, c'est pareil que faire AC plus BC. Mais encore une fois, le produit par C, il est fait à droite de partout. Donc effectivement, ça c'est ce qu'on appelle une règle de distributivité. Autre propriété, faire le produit de la matrice lambda A avec la matrice B, c'est pareil que faire le produit de la matrice A avec la matrice lambda B. Attention, si vous ne mettez pas les parenthèses ici, ça n'a absolument aucun sens, puisque je vous rappelle que produit d'une matrice par un réel, ça n'a de sens que si le réel, il est à gauche. Là, vous voyez bien que votre réel, il est à droite d'une matrice, donc ça n'a pas de sens. Par contre, si je mets les parenthèses comme je l'ai fait ici, c'est je multiplie la matrice A par la matrice lambda B.
c'est un produit de matrice, j'ai le droit de l'écrire. Et lambda B, c'est bien le produit à gauche d'un réel et à droite d'une matrice. Donc ça a un sens. D'accord? Donc je ne peux pas oublier les parenthèses. Donc le lambda, on peut le mettre un petit peu où on veut en mettant les parenthèses correctement. Donc je peux aussi dire que c'est lambda fois la matrice déjà AB. Retenez bien, ça c'est souvent pratique quand on a des coefficients qui sont en facteur. Au lieu d'aller mettre des grands nombres de partout ou des moins de partout dans les matrices qu'on va se tromper quand on va faire le produit, vous le laissez de côté, vous faites le produit des matrices, puis à la fin, vous rajouterez le coefficient ou le moins ou peu importe. Mais parfois, je ne sais pas, moi, si le lambda c'est un 2 et puis que dans la matrice B, vous avez des fractions avec des 2 en bas des fractions, bah, au contraire, là, faites déjà lambda B, comme ça on va supprimer les fractions, puis quand on fera le produit des matrices, bah, on n'aura plus à se préoccuper des fractions. D'accord? Donc il faut adapter en fonction de la situation, faire en sorte que les calculs qu'on va faire soient les plus simples possibles. Calculer le produit de deux matrices, les calculs sont déjà suffisamment compliqués, c'est peut-être un petit peu un gros mot, mais voilà, complexe, sans aller se trimballer des coefficients communs qui ne servent à rien. Bon, et puis, dernière propriété, A fois I, c'est égal à I fois A, où on a I qui est la matrice identité. Alors, je n'ai pas précisé la taille ici, parce que c'est pas forcément la même taille, d'ailleurs. Hein. A, si elle n'est pas carrée, AI et IA, j'ai pas la même taille pour la matrice I. Hein. Mais A fois une matrice identité de bonne taille, c'est égal à la matrice identité fois A avec la bonne taille pour pouvoir faire le calcul, et c'est égal tout simplement à A. Donc, quelque part, c'est ce que je vous ai déjà dit précédemment, la matrice identité, c'est une sorte de 1 pour le produit. Rappelez-vous, pour les nombres, 1 fois n'importe quel nombre, ça vaut le nombre. Ben là, c'est le même principe. N'importe quelle matrice fois identité, ou dans l'autre sens, hein, ça donne la matrice A. Et puis, A fois la matrice nulle, c'est égal à la matrice nulle fois A. Encore une fois, je n'ai pas forcément la même taille hein, pour mes deux matrices nulles. Et ça vaut tout simplement 0.